Maître souriait. Car il savait que ce n'était que le début. Les esprits avaient goûté à Hawa. Et une fois qu'ils goûtent, ils réclament encore et encore. La lune s'élevait, ronde et éclatante, lorsque Kevin revint voir le maître. Son contrat signé avec les étrangers lui avait déjà rapporté une somme vertigineuse, mais il en voulait plus. Toujours plus. Le maître l'attendait dans sa pièce enfumée, un encens lourd flottant dans l'air. Ses yeux luisaient à travers l'ombre. « Tu as goûté à la puissance des esprits, » dit-il d'une voix lente. Mais ce n'était qu'une entrée. Si tu veux banquet et palais, il te faudra leur offrir davantage. Kevin hocha la tête. Dis-moi quoi faire. Le maître sortit un couteau rituel à la lame fine, incrusté de symboles anciens. Tu ne dois pas tuer ta femme. Pas encore. Mais tu dois lui offrir un morceau de son essence. Ce que tu prends d'elle, les esprits le transformeront en or pour toi. La nuit suivante, Kevin se glissa dans la chambre où Hawa dormait. À la lueur des bougies, il prononça les paroles apprises du maître. Le couteau brilla un instant, comme si une lumière invisible l'animait. Il fit une entaille discrète sur la paume d'Hawa. Elle gémit doucement, sans se réveiller complètement. Le sang coula, une poignée de gouttes rouges tombant dans une calebasse préparée. Kevin mélangea ce sang avec des herbes et des poudres noires que le maître lui avait données. Les ombres apparurent aussitôt. Elles se penchèrent sur la calebasse, aspirant le mélange, et disparurent en laissant un silence écrasant. Le lendemain, Kevin reçut un appel. Une société rivale venait de s'effondrer, et toutes ses parts lui furent proposées à un prix dérisoire. Sa fortune grandissait à une vitesse surnaturelle. Mais Hawa changeait. Ses yeux, autrefois vifs et lumineux, semblaient voilés. Ses mains tremblaient parfois. Elle se plaignait de rêves étranges, des silhouettes qui venaient la visiter, des chants dans une langue qu'elle ne comprenait pas, et une rivière sombre où elle se noyait chaque nuit. Elle confia un matin à une vieille du village. « Je sens que quelqu'un boit mon souffle. Je me réveille chaque jour plus faible, comme si une part de moi s'en allait. » La vieille posa sa main ridée sur son épaule et murmura. « Les esprits t'entourent, ma fille. Mais souviens-toi, ce qui est pris par l'ombre peut parfois être repris par la lumière. » Kevin, lui, ne voyait rien de tout cela. Il comptait son argent, signait des contrats, achetait de nouvelles voitures, s'entourait de flatteurs. À chaque succès, il remerciait intérieurement le maître. Mais au fond de lui, une question murmurait. Jusqu'où faudra-t-il aller pour tout obtenir? Le maître, dans son antre, savait déjà la réponse. Le premier sacrifice n'était qu'un début. Les esprits réclameraient plus. Toujours plus. Et chaque goutte de sang d'Hawa était une clé qui ouvrait la porte du destin. Dans les jours qui suivirent le premier sacrifice, Kevin connut une ascension fulgurante. Ses affaires prospéraient au-delà de toute logique.